Bonjour à vous, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu dans votre semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait vous retransmettre? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Qu'est-ce qu'on pourrait, tout de suite à nos ressentis, l'intuition, peu importe les messages qui pourraient s'adresser et vous aider dans votre chemin de vie, évidemment. Chose certaine, il va falloir accepter que ce soit un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront moins, des choses qui ne correspondront pas du tout. C'est un peu l'effet secondaire du tirage général. Il faut vivre avec. Chose certaine, je vais, pour vous aider ou pour avoir plus d'informations complémentaires ou supplémentaires, totalement un autre point de vue, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus si vous le désirez. C'est aussi des énergies qui vous appartiennent. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande également d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient. Ce qui appartient, veut dire, à votre vie, à votre ressenti, à ce que vous vivez dans votre vie ici et maintenant. Le reste, on le met de côté. C'est pas à nous, donc on ne s'approprie pas quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça ne durera pas dans le temps de toute façon. Alors, chers amis, maintenant, on va aller voir, maintenant que la mise en garde est faite, on va aller voir un petit peu le menu un peu de votre... J'ai oublié de sortir la carte, l'énergie globale de votre semaine ici. Alors, je prends une carte au fur et à mesure, une fois qu'ils ont été mélangés, juste pour vous poser pas de questions. Le tarot des anges gardiens, énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui décidez du domaine. C'est votre choix. 2 questions dans le domaine que vous désirez, et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, vous n'oubliez pas que c'est un jeu, c'est à prendre avec un grain de sel, mais je dirais qu'en majorité du temps, ça fonctionne très, très bien. Alors, c'est vous qui allez être les juges, évidemment, par rapport à vos questions. Alors, chers amis, voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin. Maintenant, quelques secondes de votre temps supplémentaire avant de passer à votre lecture. Merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi aux gens qui ont partagé ou qui ont même liké certaines vidéos. Merci infiniment. Merci, un petit merci spécial à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit ressenti sur le tirage aussi, où est-ce que ça les a atteints. Merci infiniment de me donner cette chance d'avoir un feedback un peu de ce que je vous envoie dans l'univers. Merci infiniment. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, chers amis Sagittaires, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 6 au 12 juin 2022, on va aller voir tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Et c'est parti. On parle ici du gardien de l'action. On vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ici, on est loin d'être une personne très timide, on va se le dire de cette façon-là. Je pense que c'est assez évident. Je crois que vous... J'ai l'impression que vous êtes peut-être sur, pour certains Sagittaires, évidemment, vous êtes peut-être un petit peu sur la ligne je sais presque, ça peut être la ligne de départ, je présume. Dans le sens où vous semblez un petit peu trépigné. J'ai l'impression que vous avez envie de foncer, qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui vous retenait. Ça peut être la gêne, la petite timidité, évidemment. C'est sûrement pas un manque de compétences. Je pense qu'on veut ici... en fait, vous soulignez de sortir un atout ou quelque chose qui est fort en vous, mais comme on dit ici, de le mettre sous les projecteurs. Peut-être que vous avez toujours été un leader, vous avez toujours été une personne qui aimait aller en... Ça ne veut pas dire de se montrer, il faut limiter un petit peu l'interprétation. Dans le sens que vous savez que vous avez les qualités ou les capacités, veut dire d'amener un projet à bien, mettons. Ici, veut dire on n'hésite pas à se mettre en avant, veut dire pour dire aux gens, ben, on devrait faire telle chose ou telle chose, comprenez-vous? Donc, pas systématiquement, mais presque automatiquement, veut dire, vous prenez comme un rôle de leader ici.
Parce que ce que vous dites veut dire a du sens, parce que c'est à propos, parce qu'on sent que vous avez une force tranquille, vous avez une compétence, que vous démontrez de la confiance en soi. Donc, veut dire, les gens veut dire, sont attirés à dire on va l'écouter, parce que vous semblez être celle qui vient, la personne qui vient, veut dire, éclairer un peu la situation qui semble être un peu problématique. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. On vous l'affirme encore une fois, c'est-à-dire de prenez ce que pour. Comment je peux dire ça? Prenez les choses qui vous sont dues, les choses, je veux dire, qui sont de vous, les choses, je veux dire, qui sont en vous, c'est le temps de les mettre en avant maintenant. Ça ne donne rien de se cacher. Ici, de toute façon, on est dans l'action. Alors, on n'est pas ici à se... Comment je peux dire ça? On n'est pas ici à jouer à cache-cache ou à se camoufler sur des sentiments ou de dire ben, je voulais pas le dire avant, parce que, bon, comprenez, on n'est pas dans cette énergie-là. Ici, on s'affirme. On s'affirme, on est dans l'action, on est dans la confiance en soi, on est dans la... On assume. On assume ce qu'on est, on assume, on sait qu'on est capable. On a un sentiment intérieur de nous qui fait que c'est comme... On a sauté sur l'occasion sans même y réfléchir, sans même y penser. Ça a été spontané. OK? Dans cet état d'esprit-là. On est même surpris un peu de nous. J'ai envie de vous le dire pour certains Sagittaires. Allons voir dans votre état d'esprit qu'est-ce que ça nous amène. On parle de puissance ici, on parle de travail, on parle d'égalité. Évidemment, on est dans la même trame. On parle de puissance ici, on vous dit d'être fort, déterminé, courage, fermeté dans les convictions. C'est en plein ce que je vous sens ici par rapport à cette prise de... en fait, d'avoir pris votre place, de vous être mis en avant, j'ai envie de vous dire ici. La puissance qu'on a, on en ressent parce qu'on a... C'est comme si, on veut dire, on regarde tous les regards qui sont tournés vers nous, puis on sait très bien qu'on est en train de livrer la marchandise. Donc, on rend compte, veut dire, peut-être de l'influence qu'on a peut-être pour le sujet. Il ne s'agit pas ici de se faire un power trip, là. On n'est pas dans cette énergie-là. C'est vraiment d'être reconnaissant, pas reconnaissant, mais on reconnaît nos valeurs. Veut dire, on sait qu'est-ce qu'on vaut, on sait, veut dire qu'on est capable de le faire. Veut dire, il est où le problème? Cette puissance-là, justement, c'est comme si ça vient à notre conscience. On le savait, on avait toujours eu l'impression qu'on était capable de le faire, mais on n'avait jamais peut-être osé le faire. Ici, ça a été spontané, sans réflexion. On s'est avancé sans même réfléchir. Peut-être que sur le coup, on a un peu regretté, mais c'est trop tard. Dire, les gens se sont déjà tournés vers vous pour vous écouter. Donc, c'est un petit peu embêtant de dire oh, excusez-moi, j'avais rien à dire, comprenez-vous. Donc, ici, on est forcé un peu de prendre le lead sans nécessairement l'avoir vraiment, comme je vous dis, un petit peu réfléchi. On savait qu'on était capable. Donc, spontanément, veut dire, malgré nous, veut dire, on a été, veut dire, à prendre un petit peu le plancher. Détermination, c'est exactement dans cette sensation-là que je vous sens. Donc, vous êtes très bien, regardez comme la personne veut dire, elle n'est pas ici dans un état, on la sent pas, même si les flots sont un peu déchaînés, les vagues, etc., etc., on contemple l'eau ici sans même... on n'est pas impressionné. On n'est pas impressionné par le mouvement, par le brouhaha que ça peut faire, etc., etc. On est conscient de notre, justement, on a confiance en nous, on est conscient de notre puissance. On est conscient, puissance, c'est péjoratif, là. Je ne dis pas ça négativement. C'est vraiment, on est fort, on se sent puissant. Parce qu'on veut dire, on sait qu'on est à même, veut dire, de livrer la marchandise ici. OK? On va continuer. Travail ici, on vous dit du concentration, passion, diligence, succès, mais surtout travail d'équipe. On est ici, regardez-moi le nombre de petites abeilles qui sont autour de la fleur ici. Ici, tout le monde travaille dans son département ou dans sa façon de... Où est-ce qu'ils sont les plus, je dirais, productifs pour justement, dans un but commun, on va dire, qui est la fleur, pour imaginer un peu. Mais... c'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Je vous sens, concentré, évidemment, maintenant que vous êtes en avant, vous n'avez plus le choix de... C'est une question d'orgueil aussi, un petit peu. Mais de toute façon, on n'est même pas à penser ça. On est concentré à faire ce qu'on a à faire et à montrer ce qu'on en a promis, en fait. Parce que là, on a vendu notre marchandise, maintenant, il faut la livrer. C'est un petit peu dans cet état de ressenti-là que je vous sens. On est toujours très confiants dans nous autres, de toute façon. Mais ce qui est encore mieux, c'est que là, on réunit les gens. On réunit les gens pour arriver à travailler dans une même direction.
Donc, on s'assure d'avoir une équipe, un travail d'équipe veut dire, qui est soudé, il n'y a pas il y a pas de malheureux là-dedans, il n'y a pas des gens qui se sentent négligés, quoi que ce soit. On travaille tous à chacun à sa fonction. Chacun veut dire avec sa force, sa force veut dire que chacun a dans l'exécution, veut dire qui justement fait mettre une pierre par-dessus une autre pierre, par-dessus une autre pierre pour arriver jusqu'en haut. Donc, on est dans un travail d'équipe ici, toujours dans un but commun. C'est-à-dire de réussir l'étape qu'on est en train de traverser ici, OK? Ou le projet qu'on est en train de faire. On continue. L'égalité ici, on vous dit de trouver l'équilibre, l'acceptation, on reconnaît que nous sommes tous semblables. Ici, on vous demande peut-être un petit peu, parce que peut-être parfois sur c'est pas tellement du stress, parce qu'on parle au niveau des émotions ici, autant qu'ici d'ailleurs au niveau du travail, c'est... On a motivé nos troupes sans aucun problème, d'accord? Maintenant, ici, au niveau de l'égalité, ici, on parle de trouver un équilibre, d'une certaine acceptation. Ici, avant que les choses soient rodées, ou du moins avant que l'action soit rodée totalement, il faut accepter que certaines personnes veulent dire, bon, il y en a certaines qu'il faut qu'on suive un peu plus longtemps, il faut qu'on les guide un peu plus longtemps. Il y a des gens on a besoin de leur expliquer plusieurs fois de différentes façons pour que la compréhension soit vraiment claire. Il faut s'adapter à chaque individu, à chaque personnalité, veut dire, dans l'équipe. C'est un petit peu dans ce sens-là, l'équilibre. Ici, on n'est pas là pour comment je peux dire ça, pour être sectaire ou de dire, bon, ben, cette personne-là est passée vite, on l'élimine de l'équipe. Au contraire, on va la mettre peut-être soit dans une position où elle peut justement donner le maximum de ce qu'elle peut donner, ou alors on la dirige, ou du moins on l'appuie pour qu'elle puisse produire justement dans le sens qu'on attend. Donc, on est à travailler en collaboration ici. Regardez-moi les mains, il y a un top 5 là, ici. On s'encourage, on est fiers, veut dire, de chaque étape, de chaque petit bout qu'on a réussi à accomplir. Donc, on est encore je pense que vous êtes, je ne sais pas si c'est sûr, c'est général ce que je dis là, mais je dirais que dans l'action ici, moi, je vois que vous êtes un très bon chef. Vous êtes à l'écoute de votre équipe, tout en sachant très bien que sans votre équipe, ça serait peut-être votre projet, peut-être tomberait à l'eau. Donc, on entretient notre ressource ici parce qu'on est conscient de l'importance de cette ressource. C'est dans ce sens-là. Et de la qualité de la ressource également. On travaille tous ensemble ici. Il n'y a pas de chef nécessairement. Il faut avoir quelqu'un qui chapeaute, mais pas nécessairement dirigé non plus. On n'est pas nécessairement dans cet état d'esprit-là. Chacun sait ce qu'il a à faire. On est tous des adultes ici. OK? Ceux qui ont besoin d'un peu plus de support sont supportés. Ceux qui ont un peu moins besoin sont laissés un peu plus à l'avant. Comprenez-vous, on s'ajuste. On est dans cet état d'esprit-là pour arriver pour arriver, veut dire, au but, veut dire, à atteindre. On va aller voir dans l'action comment vous réagissez. On nous parle ici d'être ouvert, évidemment. On vous parle d'harmonie aussi, également. Et ici, on vous parle de quoi? C'est... Il y a de l'harmonie, il y a de la collaboration, c'est fait. C'est cette carte-là ici que j'ai hâte de tomber dessus parce que vous allez voir, vous allez comprendre. Ici, on parle attendez, je vais les remettre celle-là d'abord avant. On parle d'harmonie ici avec le 11-2. Donc, tout le monde est ouvert dans l'action. On est... il n'y a pas de fausses notes si on utilise ici l'image qu'on nous présente ici parce qu'on est réceptif à la moindre fausse note. On réagit pour réajuster, pour se reconcentrer, pour se réajuster. On est à l'écoute. Donc, on va dire, on n'a pas de surprise ici, puisqu'on entend au fur et à mesure comment les choses, veut dire, se passent ici. On est protégé, je peux vous le dire, avec le petit ange ici. Ça nous permet d'être ouverts, de croire en ce qui pourrait se passer, aux possibilités qui semblent vouloir se dessiner, que le projet, ou du moins ce qu'on a entrepris ici ensemble, va dire, semble être sur des bonnes voies. On voit une ouverture ici qui se forme, on voit ici le chemin qui est en train de se former aussi également. Les pierres se placent à leur place. C'est comme si... on parle d'harmonie ici, c'est comme si les notes se replaçaient pour arriver à faire une mélodie. C'est comme si, comme un casse-tête, les morceaux s'ajustent un en arrière de l'autre pour arriver à faire l'image totale. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici. Mais également avec le petit ange ici. Ici, on est Wish upon a Star, c'est croire aux rêves, croire aux possibilités. On est avec le troisième œil, donc on a une vision beaucoup plus...
J'ai envie de vous dire global parce qu'on là, ici, on voit que nos yeux, mais aussi maintenant avec le troisième œil. Donc, il y a un ressenti de l'image globale ici. On reste ouvert. C'est surtout ça. Il n'y a pas, même si on a les yeux fermés, voyez-vous, ici, c'est pas que les yeux que le petit ange regarde, c'est avec son cœur. On ressent. Le troisième œil est très ouvert. Regardez-moi la petite étoile qui est là. Le troisième œil est ouvert. Le cœur veut dire est centré. Tout est dans la même direction ici. On piffe. On piffe les choses. C'est l'instinct ici qui est à votre service. Votre instinct. C'est votre instinct, c'est votre intuition ici qui est à votre service. C'est un outil que vous utilisez dans le moment présent pour cette action-là ici, d'une façon très fine, très pointue, j'ai envie de vous dire. C'est pas comme si, veut dire, on se fiait qu'à, parce que parfois on n'est pas sûr d'autres faits, on n'est pas sûr 150% de notre intuition, mais veut dire, au moment où ça se passe, il semble que tout, c'est tranquille à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de questions qui se posent ici. On n'est pas dans le flou, on n'est pas dans le ben, je vais essayer, on verra bien. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme si c'était instinctivement, veut dire, les choses à faire, les choses à dire, etc., etc. OK? On est dans cette énergie-là où toutes les choses, veut dire, sont plus faciles. Merci. Après tout, pas obligé de vivre toujours le labeur. On va le dire de cette façon-là. Troisième carte, ici, au niveau de votre action, on vous dit que j'ai l'impression que quelque part, justement, cette facilité-là, par contre, vous amène peut-être à être un petit peu plus... pas téméraire, non, pas du tout. Mais je pense que vous, par moment, puis c'est peut-être, veut dire, c'est peut-être votre personnalité aussi. Par moment, j'ai l'impression qu'on veut mettre un peu plus de pression. On veut peut-être accélérer les choses, on veut pousser un peu, on veut mettre de la pression pour que les choses peut-être aillent plus conséquentes, etc., etc. Ici, au contraire, on vous dit non, 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 regarde, tu te fermes des portes. Là. À un moment donné, pousse pas tes troupes, veut dire, fallait pas mourir, là. OK? On est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Ici, on vous dit de relâcher les résistances. De relâcher, d'éviter de faire des choix radicaux ou radicaux. On est ici dans la tolérance. Non. On est ici dans la souplesse, plutôt, j'ai envie de vous dire, plus que la tolérance. Ici, on ne tolère pas que les choses ne fonctionnent pas. Mais on a la souplesse de s'ajuster, j'ai envie de vous dire, ou peut-être à certains aléas qu'on pourrait rencontrer sur le chemin, dans l'action, évidemment. Parfois, ça va vite, donc parfois, c'est quand on a le nez dedans qu'on s'aperçoit que, oups, il y avait un trou, là. OK? Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec la carte ici de « It is what it is ». C'est ça qui est ça. Donc, à un moment donné, il faut en tenir compte. C'est pas ça qui va vous arrêter. C'est peut-être une tentation de temps en temps que vous avez... bon, faut pas se leurrer. Parfois, on est un peu dictateur, j'ai envie de vous dire. Dans l'action, parfois, on n'a pas l'impression qu'on est en train de fouetter les troupes, mais c'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. Donc, on sent un peu un changement d'atmosphère, léger. Heureusement, vous vous reprenez parce que vous apercevez que c'est votre... En réalité, c'est relâcher la pression à l'intérieur de vous. C'est relâcher la pression, c'est relâcher une certaine résistance. Parce qu'il y a toujours la petite pensée en arrière qui vous dit que peut-être vous n'êtes pas tout à fait capable de le faire, mais que vous rejetez tout le temps parce que, dire, c'est comme si c'est pas le temps de s'occuper de ça. Mais ici, c'est vraiment... la porte commence à se dessiner ici. Donc, on approche du but. C'est peut-être pour ça qu'on essaye d'aller un peu plus vite, forcer un peu plus les choses. Mais ça, bon, je pense que ça vient assez vite, vous... comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, cette façon de peut-être de pousser les gens un peu trop, veut dire, va peut-être, justement, les effets vont tout de suite vous réveiller, vous dire, oups, qu'est-ce que je fais là? C'est comme si, veut dire, on vient calmer les ardeurs un peu, on vient calmer un petit peu les événements dans ce sens-là que je vous ressens ici. OK? On va aller voir au niveau de la résultante. Ça peut être la résultante, la réponse. Ça peut être des messages qui sont adressés aussi. On va, avec le maître de l'œuvre ici, on vous dit les êtres de lumière et la force des rituels. Le maître de l'œuvre ici, on vous dit que le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Je pense qu'on s'en doute même pas, la manière que vous menez les choses d'une même maître. Il faut quand même se l'avouer. Vous avez trouvé la bonne façon, on va dire, d'amener les choses, on va dire, dans la direction que vous voulez qu'elles soient. Ici, on a pris le temps. On a pris le temps, veut dire, on a pris le temps
comment je veux dire ça, de se comprendre, de plus, en réalité, moi, je vous sens plus comme si, à travers cette énergie-là, ici, cette expérience-là, c'est comme si vous vous reconnaissez. Non, attendez un peu. C'est comme si, parce que j'ai l'impression que je vous sens un peu surpris parfois de la façon que vous faites les choses. Euh, la petite phrase qu'on se dit, à un moment donné, mon Dieu, je savais même pas que je savais faire ça. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là de la petite phrase qui nous dit waouh, je m'épate moi-même. Un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Ici, tout ce qu'on a engrangé, en fait, d'expériences dans la vie, différentes expériences, peu importe le domaine ici, c'est une des fois où cette expérience-là vient faire une différence, vient amener quelque chose, veut dire que vous n'avez jamais su, peut-être que vous avez conscience que vous aviez cette facilité-là ou cette capacité-là, mais ça, je veux dire, c'est comme si, veut dire, c'était comme... là, ça vient à point. C'est comme si, veut dire, vous aviez sorti, veut dire, un as de votre manche ici. C'est comme si, veut dire, ah, ben, c'est pas grave, regarde ce qu'on va faire, on va faire ça de cette façon-là à la place. Donc, c'est votre expérience qui vient ici, veut dire, donner la solution, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on avait un pas en avant de tout le monde ici. On a vu arriver la chose. On n'est pas surpris. On savait que si ça pouvait tourner de cette façon-là, on pouvait régler ça d'une autre façon. Mais ça, c'est votre expérience qui vous l'a donné. L'expérience de la vie. OK? C'est ou le travail, peu importe, c'est partie de votre expérience de vie. On revient avec les êtres de lumière. On vous dit que vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le sentez quand même que vous êtes inspiré. Vous sentez que. Est-ce que vous vous sentez guidé? Peut-être pas, parce que je pense que vous êtes dans un état ici, beaucoup plus dans votre. Dans le. Comment je peux dire ça? Dans le conscient ici. On n'est pas tellement. Même si on a des outils ici qui viennent nous aider par rapport au troisième œil, à des énergies beaucoup plus, je dirais, éthériques. On a les deux pieds sur terre ici. L'action nous demande de toute façon, on va dire, d'avoir les pieds sur terre, même si on est capable, dire, d'utiliser des outils peut-être plus éthériques. Ça vient contrebalancer la dureté peut-être du côté matériel, mais ça reste à quelque part ici que vous avez conscience quand même que, en fait, vous utilisez tous les outils que veut dire que vous avez besoin pour faire les actions que vous avez à entreprendre. Donc, vous vous servez de différentes formes d'énergie, j'ai envie de vous dire, ou vous syntonisez des différents tons, j'ai envie de vous dire, dans l'énergie ici pour arriver à atteindre, veut dire, ce qu'on fait normalement, habituellement, tout le monde, veut dire, on se réajuste, veut dire, mais on ne le fait pas consciemment, de rajouter, veut dire, la tonalité, veut dire, notre énergie ici. Le corps le fait souvent, veut dire, systématiquement, automatiquement, mais parfois, quand on réagit différemment, c'est là qu'on s'aperçoit que, oups, mon Dieu... Comprenez-vous, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai cette impression-là, les êtres de lumière. Moi, je ne vous sens pas nécessairement... parce que pour vous, ça fait partie de votre vie. Là. On n'est pas ici à se dire, mon Dieu, d'où ça sort, cette histoire-là. C'est comme si cette énergie-là, pour vous, elle a toujours été présente. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire que vous êtes surpris, veut dire de ressentir, veut dire que oui, il y a de l'aide qui vient ailleurs. OK? La force des rituels, on vous dit que votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour enchanter le monde. C'est un petit peu dans ce même sens-là ici. Est-ce que le rituel pour vous, ça peut, si on s'arrête au mot rituel, parce que oui, il y a de la force en un rituel. Est-ce que pour vous, c'est de faire chaque soir ou le matin, peu importe l'heure que vous avez choisi? Est-ce que c'est pour vous de faire un peu un bilan de la journée, de voir un petit peu les choses qui ont été faites, les choses qui sont à faire, etc., etc.? C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être votre rituel qui vous fait que vous êtes connecté, vous êtes oui, connecté, veut dire à vous, à votre autant à votre intuition, veut dire qu'à votre côté plus matériel, pour côté plus dans la matière. C'est il y a une chose ici. Je sais pas quelle est votre méthode à vous pour justement faire un peu chaque jour, de prendre un moment de silence ou un moment où on se recentre un petit peu pour voir, pour avoir c'est comme si, on se retournait en arrière pour voir un peu la somme de travail accompli. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, la force du rituel ici. C'est comme si on s'est habitué justement pour le lendemain matin, savoir exactement pour réajuster le tir, s'il y a réajusté le tir. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, ce rituel-là ici. C'est un peu spécial parce que c'est pas du côté vraiment, je le sens pas nécessairement d'un côté nécessairement éthérique.
Peut-être que ça ne vous empêchera pas d'allumer une chandelle puis de faire une méditation ou de l'encens, quoi que ce soit. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est une habitude qu'on a pris assez au début, quasiment au début de ce projet-là ou de cette action-là que vous allez entreprendre durant la semaine, qui fait que... Mais ça se fait avec beaucoup d'amour, c'est protégé avec l'étoile de toute façon. Donc, c'est rien de dramatique, c'est au contraire. Je pense que c'est un outil supplémentaire que vous vous mettez carrément dans les mains. Je veux dire, donc, c'est votre façon à vous d'agir, d'action, de réagir, de réaction, tout simplement à ce qui se passe dans le moment présent, dans la semaine du 6 au 12 juin ici. On est quand même bien grandé, on est quand même bien... malgré les choses qui vous arrivent, qui sont quand même, certaines personnes diraient, ne sont pas nécessairement explicables dans la matière, pour vous, la compréhension, elle est là. On ne se nerve pas avec ça. On est habitué de gérer ce genre d'énergie-là. Pour vous, vous travaillez autant du côté éthérique que du côté, comme je vous ai dit, plus dans le domaine matériel, on va le dire de cette façon-là. C'est plus dans le monde physique aussi. Je dirais plus dans le monde physique. On regarde un petit peu plus, je veux dire, comment les choses, je veux dire, peuvent aller. Mais vous êtes j'ai envie de vous dire que vous êtes en totale maîtrise. Il n'y a pas ici de sentiment je suis pas à ma place ou qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas jamais touché à ça. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur. On est vraiment à l'affût de tout ce qui pourrait déraper. Sans stress. On observe. C'est intense. La façon qu'on surveille les choses. On n'est pas maniaque, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux dans cette énergie-là. Je pense que j'ai l'impression que vous découvrez une nouvelle personnalité dans cette histoire-là. On se voit d'une autre façon maintenant, parce que c'est vrai qu'on a toujours hésité à se mettre en avant. Et on n'a jamais pris, comme je vous dis, vous êtes un petit peu fait prendre, peut-être, vous vous êtes pris vous-même. Je vous dis, parce que je vous sens pas prendre le lead, veut dire, par que ce soit quelqu'un qui vous pousse, ça veut dire, ben là, c'est ton tour. Ben non, je pense que tu te devrais être capable. C'est comme si spontanément vous êtes avancé parce que vous avez vu le désarroi de tout le monde et que vous êtes avancé, mais tout de suite, je veux dire, en regardant les gens qui sont tournés vers vous pour vous écouter, ça crée aïe, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est trop tard. Trop tard, mais on a quand même on a quand même des solutions. On a des choses à apporter, puis il faut croire que ça va très bien. Vous avez réussi, je veux dire, à vous mettre le monde, je veux dire, justement, à s'assurer de la collaboration de tout le monde. C'est pas rien non plus, là. Pour être un leader, c'est un petit peu ce qu'il nous faut. Si on commence à avoir des conflits totalement à l'interne, on va dire ça ira pas loin. On va relire, si vous voulez bien, le gardien de l'action pour faire un petit peu un résumé ou du moins faire une conclusion sur le tirage ici. Le gardien de l'action vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sur les projecteurs. C'est tout. Il n'y a pas de mal à être sur projecteur, si vous aimez ça. Ça en prend. Ça prend des gens qui aiment être sous les projecteurs, des gens qui n'aiment pas ça. OK? Donc, c'est pas, ne vous sentez pas, veut dire, vous n'êtes pas sur les projecteurs pour rien. C'est pas pour vous, nécessairement pour montrer quelque chose de futile, quoi que ce soit. C'est prendre votre place dans l'action. Tout simplement, c'est ça, c'est dans ce sens-là que je vois de vous voir en dessous des projecteurs. OK? Alors, mes chers amis Sagittaires, on va aller voir maintenant la deuxième partie, si vous le voulez bien, de votre guidance. On va aller répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Alors, j'ai mis un quartz rose et j'ai mis un quartz bleu ici, simplement pour différencier les deux réponses. Maintenant, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée des questions, je vous laisse quand même un 10 secondes pour peut-être juste valider ou faire des minus de changement si vous en avez besoin. Je suis certaine, un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est parti. Alors, le 10 secondes est passé. Alors, cher ami, quartz rose ici. Réponse à votre question, on vous dit... Dans les prochaines semaines, cher ami, à mettre en considération avec votre question, évidemment, prochaine semaine, au niveau du temps,
On dit pas de temps ici. Alors, fiez-vous aux prochaines semaines ici. OK? Pour le quartz bleu, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux ici. Il semblerait que ça vous dit que vous vous contentez de peu. Ça dépend toujours de votre question, évidemment. Vous pouvez trouver mieux. C'est déjà mieux. Hein? C'est déjà intéressant. On parle de l'été. Non, c'est quand même... le mois de juin s'en vient, le 21 juin. On est dans le mois de juin, c'est vrai. On est le 1er juin aujourd'hui. Alors, d'ici 21 jours, l'été commence le 21 janvier. 21 juin. Oh là! Alors, on est en plein proche de l'été. Donc, c'est pour ça. C'est quand même quelque chose de mieux. Les idées devraient venir, je pense, ou du moins les opportunités pourraient venir pour vous montrer justement qu'il y a quelque chose de mieux par rapport à votre question. OK? Voilà, chers amis Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois pas pour le mois, mais pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. C'est une semaine quand même qui est assez riche, je pense, par rapport à la façon que vous réagissez, la façon que vous faites les choses. Je pense que vous vous surprenez même vous-même. J'ai cette sensation-là, veut dire qu'on est même un peu surpris de la façon qu'on a pris le lead assez facilement, mais aussi la façon que les choses se font. C'est comme si... Il n'y a pas de résistance à ce que vous demandez ou à ce que vous demandez aux autres, ou même la façon que vous réfléchissez, etc., etc. On ne cherche pas longtemps les solutions. Ici, ça vient assez spontanément. Alors, c'est merveilleux, merveilleux. Profitez du moment. C'est une très belle semaine. En tout cas, c'est enrichissant pour vous. Une expertise vraiment assez intéressante, on va dire, durant cette semaine-là. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi à travers tout ça. Ayez du plaisir. Et puis, je vais vous demander de faire attention à vous, évidemment. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.